Bon, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de la petite histoire qu'il y a eu à la fin de l'anniversaire de Thiago. Et comme d'habitude, en fait, je ne comprends pas. La moitié des stories étaient restreintes. Et du coup, pour certaines personnes, à mon avis, pour certains d'entre vous, à mon avis, l'histoire n'avait plus aucun sens. Parce que c'est très bizarre. Des fois, il y a une vidéo qui va être restreinte, celle d'après non, celle d'avant oui, celle d'avant non. Pourtant, je faisais rien de mal, je racontais juste ce qui est arrivé à l'anniversaire de mon fils. Mais, attends, d'abord, je réponds à la question. Ouais, je suis d'accord. Je vais réinscrire Thiago. Je l'avais inscrit à la boxe il y a 2 ans. Parce que pareil, c'était fort. Donc des fois, je crois que c'est un peu au hasard, en fait. Je comprends pas le système de restreindre ou pas restreindre. Je vous montrerai après, je vais screener, je vais vous montrer. Attendez, je vous montre maintenant. Embêté une fois, Thiago, c'est pas un violent, quoi. Du tout. Et il y avait quelqu'un, un petit garçon qui l'embêtait il y a longtemps, il y a un an et demi. Et du coup, je l'avais inscrit à la boxe pour apprendre à se défendre. Et bon, ça n'avait pas marché. Il avait fait genre 2-3 cours, il avait pas aimé, j'avais pas aimé non plus. C'était trop genre service militaire. Donc c'était pas du tout un sport qui lui correspondait, et même moi. Mais là, effectivement, tout ce qui est taekwondo, karaté. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu. Après, j'ai fait du kickboxing beaucoup plus tard, mais quand j'étais petite, à l'âge de Thiago, un peu plus tard. Ah non, c'est du taijitsu, pardon, taijitsu. Pourquoi pas? En fait, ça me saoule de devoir lui apprendre à se défendre. En fait, je n'aime pas ce concept-là. C'est-à-dire que j'aurais préféré que dans sa vie, il n'ait jamais à se défendre. Malheureusement, j'ai l'impression qu'une fois tous les 2 ans, il se fait emmerder, quoi. Donc bon, je sais pas, je sais plus. Le judo, ça peut être pas... Ouais, je disais, le judo, ça peut être pas mal aussi. Quand je parle de judo, je ne peux pas m'empêcher de penser à Paga. Vous savez, Paga, genre pourtant, il est pas grand du tout. Genre, il est plus grand que moi quand même, parce que moi je suis petite. Mais il est pas grand, il est beaucoup plus petit que Julien, il est beaucoup plus fin. Et Paga, faut pas croire, hein. Paga, il peut se défendre face à 4 ou 5 mecs, hein. Paga, je l'ai déjà vu pour rigoler, faire une prise de judo à Nicolas Luzina. C'est-à-dire que c'est des gabarits complètement différents. Vous êtes bien d'accord, au niveau de la taille, au niveau du poids, enfin, ce serait 2 catégories complètement différentes au judo. Et bah, c'était en tournage, je crois que c'était en Australie, je sais plus où c'était, en rentrée de soirée. Et pour rigoler, il lui a fait une prise de judo. Écoutez, en 1 millième de seconde. Je sais pas comment il a fait. Il a réussi à mettre à terre Nicolas Luzina. Genre, Paga, il m'avait impressionné ce jour-là. Et c'est vrai qu'au final, c'est cool, quoi. Au moins plus tard, enfin plus tard, il est déjà âgé, Paga, il est plus vieux que moi. Mais je veux dire, au moins, si un jour il a un problème, il sait se défendre, quoi. Et c'est un sport qu'il adorait quand il était petit, qui arrivait à le canaliser. Donc je lui ai demandé son avis cet été quand je vais les voir. Qu'est-ce qu'il pense du coup d'inscrire Thiago au judo? Quels sont les bienfaits du judo, hormis savoir se défendre? Faut qu'il y ait d'autres bienfaits, quoi. Je sais pas quoi penser. Est-ce que c'est bien qu'un enfant sache se défendre? Est-ce qu'au final, je suis un peu perdue dans ma manière de penser en tant que maman? En fait, voilà, je vais vous dire clairement ce que je pense, ce que je ressens. Là, au moment où je vous parle, à 23h30, longtemps après ce qui s'est passé cet après-midi, je n'ai pas envie que mon fils fasse des sports de combat. Sauf si lui, plus tard, en ressent le besoin. Mais je préférais qu'il s'intéresse à autre chose. Au tennis, au golf, au paddle. Peu importe. L'équitation, même, il adore le poney. Enfin, les sports de combat, en tout cas, ce sera plus la boxe, ça c'est sûr. Même si, pour moi, il est trop petit. Mais je suis très sceptique à le mettre à un sport de combat. Mais d'un autre côté, mon ressenti au moment de l'histoire, ce qui s'est passé, quand je l'ai vu de la manière dont Thiago a pleuré, il était inarrêtable. Il a au moins pleuré pendant 20 minutes, à chaudes larmes. Il était choqué, il avait mal. À ce moment-là, ce que j'ai ressenti en moi, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas inscrit à savoir se défendre tout seul? C'est-à-dire que comment il a pu... j'ai une frustration en moi que mon fils n'ait pas pu se défendre. Et du coup, qu'il ait reçu des coups par un enfant qui était mal intentionné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je suis sceptique, je sais pas. Je sais pas, je sais plus, je sais pas. Dites-moi si vos enfants font des sports de self-défense. Lequel? Est-ce que, comme il le dit Nino, plutôt taekwondo, karaté, plutôt quoi? Quels sont les autres bienfaits? Dites-moi en plus.
Parce que moi, quand je faisais du taijitsu, c'est juste parce que mon oncle, il était prof et sinon, moi, je suis une fille, c'est pas pareil, mais je kiffais pas tant que ça, quoi. Marie-Pierre, c'est parce que je suis une pipelette, j'adore parler. Et c'est parce que j'aime raconter les détails des choses pour bien comprendre au moment où je vous raconte quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qui m'a perturbée, pour bien que vous compreniez ce que je ressens et comment je l'ai ressenti et tout. Je sais, je raconte trop ma vie. Et des fois, il y en a qui me disent, tu racontes pas ta vie, on te voit plus, tu fais passer de stap, et puis quand j'en fais trop, on me dit, t'en fais pas, t'en fais trop. Marie-Pierre. Ah non, mais je suis totalement d'accord, Cora. C'est ce que j'ai dit par la suite de cette histoire. C'est totalement la faute des parents. En fait, quand des enfants, je suis désolée, sont violents, ou quand des enfants font, je sais pas, des bêtises à répétition, et que les parents ne punissent pas, ne sont pas sévères, n'en ont rien à faire, c'est de la faute des parents s'ils recommencent. Après, si les parents, ils font tout leur possible pour pas que ça ne se reproduise, qu'ils essayent de remettre l'enfant en question de plusieurs manières différentes, et que l'enfant recommence, plus tard l'ado, là c'est compliqué pour le parent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en l'occurrence, la maman, elle laissait faire. Genre, elle souriait, elle rigolait. Et les seules victimes n'étaient pas que Thiago et ses copains. Une heure avant, ça s'était passé aussi. Et la maman, elle s'est même pas excusée, quoi. Et là, effectivement, vu que l'enfant, il se fait jamais gronder, il se fait jamais réprimander, la maman est d'accord à chaque fois qu'il s'en prend un autre enfant. Forcément, il va recommencer. Forcément. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est la faute des parents. Il y a des fois où c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des fois où les parents, ils ont beau tout essayer et il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. Mais oui, mais non, parce qu'il faut recontextualiser et que j'étais dans une aire de jeu avec les enfants partout tout autour. Bien sûr que non. Ça ne pouvait pas se produire. Mais bon, si après ça avait été dans un autre contexte, avec 0 enfant autour, et de voir une femme qui me rigole au nez en rigolant de la souffrance de mon fils, ça aurait peut-être pu être différent. Mais bon, vous savez, j'ai l'impression que avec le temps, en fait, je suis quand même plus calme qu'avant. Ouais, c'est exactement ce que je veux répondre à tous les messages que j'ai reçus de maman qui, à ma place, se serait énervée. Plus énervée que moi, en tout cas. J'ai reçu plein de messages, les filles. Apparemment, vous êtes toutes beaucoup plus nerveuses que moi, au final. Mais voilà, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte et on peut pas être trop énervé et non plus faire n'importe quoi dans un parc pour enfants. Les enfants n'ont absolument pas, les autres enfants en tout cas, n'ont absolument pas à voir ce genre de choses alors qu'ils sont là pour passer une bonne journée. Mais je suis d'accord avec Chabine et c'est ça que je veux répondre à toutes les personnes qui me disent t'aurais dû réagir et faire quelque chose. Non, parce que je pense que effectivement l'éducation de son fils lui portera préjudice plus tard. Et elle aura de gros problèmes, certainement, à cause de ça. Voilà. Ouais, ce sera le destin faire. Et non, mais en fait c'est un grand parc. Il y a des toboggans, des piscines à balles géantes, c'est un truc avec plein d'enfants. Donc j'ai pas privatisé le parc. J'ai privatisé une partie, donc une salle, tout ça, où les enfants ils ont joué, ils ont fait des jeux, ils ont mangé. Et après, tout le monde avait le droit d'aller dans le grand parc où il y a tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, il y avait plein d'enfants qui faisaient pas partie de l'anniversaire. Nous, à l'anniversaire, il y avait genre 30, 40 enfants avec un bracelet vert, c'est comme ça qu'on les reconnaissait. Mais tous les autres enfants qui étaient là, ils avaient pas de bracelet vert. C'était pas les nôtres, quoi.